Bonjour et bienvenue sur ma vidéo pour créer cette carte qui s'appelle la carte bascule ou la carte balançoire, puisque c'est une carte quand elle est posée, voilà, elle bouge grâce, la petite poule bouge, voilà, grâce à un système que je vais vous expliquer. Donc j'ai réalisé cette carte avec le set de tampons qui se nomme Salut Poulette, ici à la page 52 de notre catalogue Stampin' Up, donc le catalogue janvier à juin qui vient de sortir. Donc à la page 52, vous avez donc ce set de tampons. Et depuis hier seulement, ce set de tampons s'est un peu étoffé. Et le set de tampons Salut Poulette ont sorti les découpes qui vont avec un nouveau set de tampons également qui s'appelle Mon Poussin, avec des poinçons et également pour découper les poules avec un poulailler, une pancarte. Voilà, deux, trois choses. Et ceci, c'est seulement depuis hier, le 2 février, donc ils vous sont également accessibles. Alors, je vais vous montrer ces sets de tampons directement. Donc vous avez le Salut Poulette comme ceci. Donc vous avez donc une poule avec un ballon. C'est un peu fêter l'anniversaire. Vous avez joyeux anniversaire. Faut fêter ça, quoi de neuf. Et vous avez ici une petite poulette qui regarde son gâteau d'anniversaire. Et ensuite le deuxième, donc qui était déjà sorti en 2017 et qui ressort depuis seulement hier, et avec d'autres poulettes. Donc moi j'ai utilisé cette poulette-ci pour faire la carte que je vais vous montrer. Vous avez donc trois poulettes différentes avec une petite coquille avec les termes Mon Poussin, passe une belle journée et sors de ta coquille. Et les découpes donc qui sont sorties ici. Vous avez donc la découpe poisson dans le poulailler. Vous allez pouvoir ici découper donc une petite barrière, une pancarte, quelques fleurs, une souche d'arbre, donc les poules qui sont dans le set de tampons, la coquille et également un poulailler. Alors, donc de quoi faire de belles cartes et facile à découper grâce au poinçon. Et pour le deuxième, qui s'appelle Fait-on entre poulettes. Donc là, vous avez aussi de quoi découper les poules du set de tampons. Vous avez en plus un petit poussin. Vous avez une barrière. Et ici le terme Fait-on ensemble, ici que vous pouvez découper. Une petite guirlande et des petites griffes de pâte que vous pouvez faire dans la terre avec un sac de blé. Voilà, donc vous allez pouvoir faire des petites cartes paysages ou théâtre, enfin des choses superbes grâce à ces articles, voilà, qui sont en vente depuis hier et que vous allez pouvoir trouver dans ma boutique en ligne. Donc on va commencer pour réaliser cette carte. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien l'adapter vous à un autre set de tampons ou à un autre animal ou ce que vous voulez. Donc moi ici j'ai mis une poule, donc il vous suffira de découper suivant votre set ou le petit animal que vous aurez choisi, et vous allez le détourer et vous allez pouvoir l'adapter à votre goût. Donc moi je vous explique juste la technique pour réaliser cette carte. Donc pour cela il va vous falloir deux découpes, deux poinçons. Donc moi j'en ai là un de 10 cm et un de 8 cm. Si vous n'avez pas les mêmes mesures que moi, c'est pas grave, on peut très bien adapter et je vais vous expliquer comment. Donc il vous faut deux cercles différents. Après, si vraiment vous n'avez pas de découpe, un compas avec 10 cm et 8 cm. Par contre, il va falloir le découper au ciseau, donc ça va être moins net. Il va vous falloir aussi deux pièces, donc il va falloir aller dans votre porte-monnaie. Donc moi là j'ai pris deux pièces de 2 cents. Normalement on peut prendre aussi des 1 cents, mais bon il s'avère que j'en ai plus dans mon porte-monnaie, donc il vous en faut deux. Ça c'est pour faire ici en dessous
le poids pour que la poule ou l'objet que vous avez mis puisse bouger. Ensuite, moi devant ici, j'avais mis des herbes comme ceci parce que j'ai le poinçon. Donc c'est ce poinçon-ci, donc qui vient du catalogue annuel. Voilà, et il s'agit du poinçon qui s'appelle, je me souviens jamais, Gentille Silhouette. Voilà, donc sur le gros catalogue. Donc il est ici, tout là-haut, Gentille Silhouette. Et vous avez 4 poinçons, donc l'herbe, les roseaux, les fleurs, 2 papillons et un petit palmier. C'est à la page 181 du gros catalogue cette fois-ci. Donc si vous n'avez pas ce poinçon-là, vous avez peut-être chez vous un autre poinçon. Ou alors bah, vous découpez vous-même de l'herbe avec un ciseau comme ça, pour mettre un peu d'herbe. Donc voilà, ensuite vous allez avoir besoin donc d'un premier papier. Donc moi ici il est vert, donc prenez une feuille ou un petit morceau, il n'en faudra pas beaucoup. Du blanc, vous allez vous servir de blanc et d'une autre couleur. Bon, moi je vais servir du jaune ici pour faire les roseaux que j'avais utilisés ici. Donc voilà, vous allez avoir besoin aussi de la brosse à estompe, ou si vous ne l'avez pas, juste d'un doigt éponge comme ceci pour pouvoir faire ici ce fond de carte que je vais vous expliquer correctement comment le faire. Et si vous avez aussi un petit tamponnage d'herbe pour peaufiner un peu le fond, donc moi ces herbes là, pour ceux qui l'ont, je les prends tout le temps sur ici sur le set de tampons Marée Haute, et j'ai pris celui-ci. Il y en a un plus gros aussi, non c'est ça, voilà. Voilà, donc vous avez peut-être chez vous des petites fleurs en tamponnage, voilà. Après vous adaptez suivant aussi l'animal que vous allez mettre. Et puis de l'encre, donc pour faire le fond, de l'encre bleue et de l'encre verte. Moi j'ai utilisé béguin bleu et sapin ombragé aujourd'hui. Donc voilà, donc nous allons commencer. Donc je vais pousser un petit peu tout sur les côtés. Voilà, et je reviens. Donc voilà, alors on va y aller. Donc on va prendre d'abord un papier cartonné vert, dans les tons verts. Donc ici je prends sapin ombragé pour aujourd'hui. Et la dernière fois j'avais pris feuillage sauvage ici. Si vous voulez le même vert, ici c'est feuillage sauvage. Alors on va prendre d'abord notre grand rond, le cercle de 10 cm pour commencer. Vous prenez pas un papier trop large parce qu'il faut que ça passe dans la Big Shot. Donc moi je vais devoir le recouper un peu parce qu'il est un peu trop large pour passer dans mon coupe, dans la machine. Voilà, et je vais prendre la Big Shot et je vais venir découper mon cercle. Donc je répète, ça c'est dans le vert foncé. Donc voilà pour le premier cercle. Ensuite, tant qu'on est avec la Big Shot, on va découper également un sac de 8 cm dans le même vert. Vous voyez, moi j'ai assez de papier. Donc je fais en même temps mon cercle vert, donc cette fois-ci de 8 cm.
Donc le voilà. Tant qu'on y est, on va garder notre cercle de 8 cm et on va prendre un morceau de blanc. Je vais le découper aussi parce qu'il est trop large également. Donc on va prendre le blanc et on va découper également un cercle de 8 cm blanc. Et on va en découper un deuxième, ça je vous expliquerai, c'est pour le mettre de l'autre côté, pour écrire dessus quand on retourne la carte pour faire le petit mot. Donc on fait un deuxième blanc de 8 cm. Donc après je vais récapituler tout ce que j'ai fait pour que vous soyez sûr d'avoir tout de préparé. Voilà, c'est tombé, ça tombera pas plus bas. Alors, il faut un verre de 10 cm, un verre de 8 cm et deux blancs de 8 cm. Alors, on va commencer par prendre celui de 10 et on va le plier en deux. Voilà, on appuie bien avec le plioir pour bien marquer le pli. Ensuite, on va poser sur le plan de travail, on va prendre une règle et vous allez mesurer la moitié de votre cercle. Prenez là-haut, moi le mien fait 10 bien sûr, donc je vais faire un point à 5. Si le vôtre fait 8, vous faites un point à 4, etc. Vous prenez la moitié. Ensuite, quand vous avez la moitié, vous ajoutez 0,5 cm, donc 5 mm à droite et 5 mm à gauche de votre trait central. Donc, je ne sais pas si on voit bien, voilà, le milieu est là et j'ai fait un point à 0,5 mm à droite et à gauche. Ensuite, vous allez prendre un ciseau et vous allez venir couper ici. Vous commencez à votre premier point de 5 mm et vous allez partir comme ça en arrondi jusqu'au deuxième. Voilà, ça vous fait ceci. Mon arrondi est pas très beau, hein. Je vais le refaire, donc voilà, à peu près. Voilà, ça fait ça. Quand vous ouvrez, bien sûr, vous avez comme un rond. Ça, c'est pour faire passer la poule. Donc ça, c'est pour commencer. Ensuite, on va prendre un des ronds blancs. Pareil, on va le plier en deux. Comme précédemment, on appuie avec le plioir. Et on va couper, donc sur le trait qu'on a, on va couper avec le coupe-papier ou avec le ciseau, hein. Moi je vais même le tenir un peu avec un truc, parce que avec un washi, parce que j'ai peur que ça bouge. Voilà, et je coupe le milieu et j'obtiens ceci. Donc il va vraiment falloir que je change ma lame de coupe-papier. Donc je gratouille un petit peu parce que ça fait des petites touches. Bon, donc on obtient ceci et maintenant on va travailler le fond. Donc comme ceci, nous allons travailler le fond de notre blanc. Donc c'est maintenant qu'on va prendre nos encres. Donc on va prendre, je vous rappelle, une encre bleue, une encre verte. Donc pour moi c'est la Sapin ombragé et pour le bleu, le Béguin bleu. Vous allez prendre votre brosse à estompe ou votre doigt éponge
ou une petite éponge que vous avez chez vous, vous en coupez un petit bout. Donc on va commencer par le bleu. Donc on va prendre directement l'encre et on va venir tout doucement en rond mettre du bleu vers le haut de notre demi-cercle. Voilà, après c'est vous, hein, vous voyez. On essaie de pas trop faire d'en mettre de trop, il faut que ce soit quand même léger. Après ça dépend du caractère que vous voulez donner à votre carte. Voilà, moi j'ai mis le bleu vers le haut. Ensuite on va prendre le vert, notre vert, et on va faire la même chose avec le vert, mais cette fois-ci vers le bas. On prend l'encre, pareil, avec des petits ronds, on vient vers le bas, appliquer le vert. Voilà, vous laissez un petit halo blanc vers le milieu, comme j'ai fait ici, pour vous montrer. Voilà, et comme j'avais fait également ici. Si vous voulez rajouter un autre vert pour que ce soit un peu plus, voilà, pour faire un peu plus, plus élaboré, vous pouvez. Donc c'est ce que je vais faire. Je trouve que ça fait un peu foncé, donc je vais prendre un peu de vert, cette fois-ci le vert riche raisin. Je vais venir en ajouter aussi un peu là, pour faire un fond un peu plus. Je voudrais que le bas ait plus de vert pâture. Donc voilà, je vais parler un peu plus fort parce que ça bosse ici. Voilà, ensuite vous allez prendre votre petit tampon. Donc moi j'ai pris, comme je vous disais tout à l'heure, les petites touffes d'herbe, ou si vous n'avez pas, vous prenez des petites fleurs ou des choses, un petit tamponnage que vous avez chez vous. Et je vais reprendre ma première encre qui est donc la plus foncée des deux, qui est sapin ombragé. Donc vous prenez le vert, le même vert ou un vert que vous avez, et on va venir se tamponner de l'herbe comme ça devant. Voilà, c'est suffisant. Donc on peut pousser tout ça, et je vais nettoyer mon plan de travail parce que ça c'est une matière qui c'est pratique, mais après il ne faut pas oublier de l'essuyer parce qu'on en met partout. Donc on a déjà réalisé ici notre fond. On va prendre maintenant ici le premier grand cercle qu'on avait plié. On va prendre également notre deuxième rond vert de 8 cm. Et on va venir coller le fond qu'on vient de faire sur le rond des 8 cm, voilà, et en laissant un petit millimètre là-haut pour faire plus joli, pour rappeler le vert. Donc on prend la colle et on colle. Ça peut être très simple en fait cette carte. Et on vient le coller ici en haut de notre rond vert de 8 cm. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va venir avec le 10 cm qu'on a plié et on va venir le coller ici sur le bas de notre rond vert, en faisant bien attention d'être bien au milieu, d'en mettre autant à droite qu'à gauche. Donc on va mettre la colle sur le 8 cm, sur la partie verte du bas qu'il nous reste. Et on vient avec notre demi rond de 10 cm et on vient bien faire attention à faire le pendant, comme on dit, à avoir autant à droite qu'à gauche. Et on appuie, on ouvre pour que ça colle bien. Et là, on est déjà pas mal.
Voilà. Ensuite, on va retourner le tout. On va prendre notre rond blanc et on va venir le coller sur le vert. Alors, pourquoi? Parce que si c'est une carte qu'on envoie à quelqu'un, on a bien l'intention de lui mettre un petit mot. Donc, on va pouvoir écrire sur le dos. Si vous la gardez pour vous juste en déco, vous n'êtes pas obligé de refaire le rond blanc. Hein, c'est juste pour écrire en fait. Donc, je viens le recoller carrément sur mon rond vert ici pour pouvoir écrire mon petit message. Sur le dos. Ici, moi j'avais pris un vert un peu plus pâle, on peut toujours écrire, hein, c'est pas, voilà, faut pas que ce soit une couleur trop foncée, ça vous l'avez compris. Ensuite, donc on avance déjà pas mal, on va faire le petit système de balancier. Donc vous allez vous découper dans une petite chute que vous avez avec le même vert que vous avez utilisé ici. Vous allez vous couper une chute de 5 cm sur 8 mm. Donc moi je vais aller me rechercher du... Ah, j'en ai là. Voilà, donc une petite chute de papier. Et de 5 cm sur 8 mm. Alors 5, je me mets à 5, je coupe. Et dans l'autre sens, 8 mm. Donc 8, 9, 10, voilà. Ça vous donne un petit papier comme ça. Voilà. Et il en faut deux même comme ça. Vous en faites deux. Je vous ai dit un, mais j'étais dans le faux. Il en faut deux. Donc deux verts ou comme votre couleur de fond, de 5 cm sur 8 mm. Ensuite, vous gardez votre petit bout et vous allez faire un morceau de 1 cm sur 3. Donc cette fois-ci, je vais me mettre comme ceci, 3 cm. 3 cm sur 1. Donc c'est un tout petit morceau qui ressemble à ceci. 3 cm sur 1 cm. Et ça va être ceci. Alors on peut tout pousser. Et on va s'occuper, donc c'est là que vous allez aller dans votre porte-monnaie. Et moi je vais retrouver mes sous, ils sont là. Donc moi c'est un peu gros, hein, 2, hein. 1 c'est quand même mieux, mais bon, c'était pour vous montrer. Donc vous prenez votre première pièce, puis vous mettez carrément de la colle. Alors après je ne sais pas si ça marche avec les autres colles, mais en tous les cas avec celle-ci, la colle qu'on vend à Stampin' Up, je peux vous dire que ça marche. Donc à vous de tester. Vous allez me le mettre ici au bout de votre papier, tout au bout. Ensuite, vous allez retourner. Vous allez prendre votre autre morceau. Bon, on aurait pu le faire avant ça. Un peu babache. C'est juste pour solidifier le papier. Hein. Donc, vous allez prendre votre autre morceau. Vous allez venir le mettre au-dessus. C'est juste pour que le carton soit un peu plus épais. Donc, s'il est double, vous allez prendre votre seconde pièce. Vous remettez de la colle. Au moins, elle coûte au minimum 4 centimes, hein, votre pièce. Voilà, limite on va prendre une petite pince parce que pendant qu'on fait le reste, ça va bien coller. Donc si vous avez ce genre de petite pince à linge, hop, voilà, vous mettez tout ça sur le côté et on va s'occuper de la poule pendant ce temps-là. Votre petit bout là, vous ne perdez pas non plus. Alors, on va venir faire du ménage et on va prendre le set de tampons avec la poule. Donc ici je vais utiliser la même poule, la même carte pour vous. Donc c'est sur le set de tampons mon poussin, donc le nouveau qui vient de sortir. Donc je vais carrément tamponner ma poule sur du papier blanc. Voilà, tout simplement. Bon là je vais utiliser du gris foncé puisque ma poule je vais la faire grise, hein, comme j'avais fait sur mon modèle. Donc je prends mon gris foncé.
Et je vais tamponner et ensuite nous allons la coloriser ou colorier, je sais jamais. Hop. Voilà ma poule. Donc si vous avez des découpes, après quand on l'aura colorisée, pas maintenant. Si vous avez les découpes comme moi qui viennent de sortir, bah, vous pourrez vous en servir. Sinon vous allez la détourer avec un ciseau, ce qui en soi n'est pas compliqué parce qu'il n'y a pas 36 manières. Elle est toute simple à détourer, hein, donc c'est pas... Ce sera juste un petit peu plus long, mais ce n'est point grave. Donc maintenant nous allons la colorier. Donc pour ce, bah, aujourd'hui, tiens, je vais utiliser, on peut utiliser aussi bien, là j'avais pris ceci, donc qui est un Stampin' Right, et je l'avais colorisé avec ça. Bon, bah, je vais faire pareil, de toute façon je vais la faire pareil. Hop, on y go. Donc vous prenez un crayon, un feutre, ou si vous n'avez pas, bah, vous prenez carrément un crayon aquarelle pour pouvoir colorier cette petite poulette. Donc, après là c'est pas trop évident quand je fais direct parce que je suis pas vraiment dessus là, donc je fais mon possible. Donc je commence toujours par les bords comme à l'école. Ensuite je viens colorier le reste. Et puis il vous faudra une petite touche de rouge pour faire bien sûr la crête de cette poulette. Sa petite, je sais pas comment on appelle ça, hein, sa glotte, je sais pas quoi, là, le truc en rouge qu'elle a en dessous du bec. Et un toute petite pointe de jaune pour faire son bec. Jaune ou orange. Voilà, pour faire des ramages, je repasse un peu comme ça, pour dire de faire des petits ramages dans ma poule, mais bon, de toute façon ça va sécher. Voilà, après vous pouvez la faire d'une autre couleur, hein, c'est la petite poule grise, le petit rouge pour la crête et en dessous du bec, et le jaune pour le bec. Ensuite, on va pouvoir soit la découper, soit la détourer. Donc moi je vais prendre, chercher ce qui correspond à ceci. Donc bah, c'est elle, hein. Oui, tout à fait. Donc voilà, pour correspondre à ça, c'est celui poinçon dans le poulailler qui va avec mon poussin. Alors je vais chercher un petit washi également pour pouvoir tenir mon die. Sinon bah, vous détourez tranquillement avec votre ciseau. Je le mets correctement et je vais aller à la bichotte. Bon, je vais pas la remettre sur le plan de travail, là ça va encore m'en mettre partout. Je vais la laisser où elle est, là sur mon meuble à côté. Et gigot d'agneau pour découper ma poulette. T'en vas pas, la poulette t'envole pas. Et voilà ma petite poule. Donc les découpes, ce qui est bien, c'est que ça laisse un petit halo tout autour. Donc c'est vrai que c'est plus, la finition est plus jolie, hein, on va dire. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc ensuite, on va s'occuper de faire la décoration ici devant. Donc là, moi je vais prendre mes petits roseaux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais carrément me mettre comme ça et je vais venir découper ce que j'ai besoin. Parce que bien sûr ma largeur de roseau est plus large que ce que j'ai besoin. Donc vous, c'est le moment de fabriquer de l'herbe. Si vous n'avez pas de découpe, vous prenez un petit papier vert ou beige. Et puis vous allez essayer de découper avec un ciseau de l'herbe. Ou pourquoi pas, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des fleurs, hein, devant. Hein. Donc je compte bien à ce que vous montriez vos versions de cette carte bascule, de ce que vous avez fait vous, et puis vous pouvez me le mettre en dessous en commentaire en dessous de cette vidéo. Alors ici moi je vais prendre ça parce que ça laisse toujours des petites choses qu'on pousse avec ce petit touche à tout qui est bien pratique pour toucher à tout.
Alors maintenant, je vais prendre mon devant de carte que tout à l'heure j'ai préparé ici. Je vais un peu regarder ce qu'il me faut comme ça. Donc, je vais agimouler entre guillemets. Voilà, je vais le découper à peu près d'ici à là. Donc avec mon ciseau. Et puis ensuite, je le retournerai pour découper le surplus. Le s'attacher, je découpe. Je vais venir carrément avec ma colle, mettre de la colle ici en bas. Je vais venir le coller sur le bas du verre, ici. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les découpes, il y a aussi un petit roseau, hein, dans les découpes que je vous ai montré ici. Donc, si vous les achetez, vous pourrez très bien vous en servir aussi. Hein. Moi, je voulais juste faire à l'identique ce que j'avais fait la dernière fois. Et comme quand j'ai préparé ma carte, j'avais pas encore ces découpes, donc j'avais utilisé cette découpe-là que j'avais avant. Hein, et là, je vais carrément découper de l'autre côté le surplus. Et comme ça, ici, je suis bien pour faire ma petite décoration. Voilà, je vais vous montrer ce que vous avez compris dans le poinçon, dans le poulailler. Et vous avez ici cette découpe de maïs en fait, avec des petits maïs ici que vous pourrez découper jaune, que vous pouvez très bien mettre devant. Hein. Ça fait partie aussi du lot. Vous avez de quoi découper des œufs, donc vous pouvez faire aussi des petits œufs à décorer devant. Voilà, ça c'est possible. C'est juste qu'aujourd'hui je voulais vous faire la même carte que je vous avais présentée la dernière fois, ce qui est normal. Je vais pas vous... Et puis surtout des choses que vous pouvez faire à la main par vous-même si vous n'avez pas acquis nos produits. Donc là on est pas mal. Ensuite on va s'occuper de l'étiquette. Donc cette étiquette là, je vais vous expliquer comment j'ai fait ici. Donc c'est deux étiquettes qui sont l'une sur l'autre. Donc j'ai pris en premier l'étiquette sophistiquée qui est à la page 166 du catalogue annuel. Donc cette étiquette là, je m'en sers assez souvent parce que c'est une grosse étiquette et ensuite vous avez aussi des petites choses pour passer des rubans. Mais aujourd'hui je ne vais pas m'en servir. Donc je vais reprendre mon verre, un petit bout de verre qui est tombé par terre et je vais carrément perforer. Ensuite je vais reprendre mon coupe-papier. Je vais me mettre ici et je vais prendre encore un washi, une petite chose là pour le prendre. Et je vais me mettre au milieu. Je colle avec mon washi et je coupe. Comme ça, je me retrouve avec une demi-étiquette comme ceci, plein de pluche à cause de madame, mais c'est pas grave. Voilà, je me retrouve avec ça. En fait, c'est ça que j'ai pris. Dans un premier temps. Après, si vous avez une autre étiquette, vous prenez une autre étiquette. Hein. Je voulais juste vous expliquer comment j'avais fait. Ensuite, j'ai cette seconde étiquette qui s'appelle étiquette classique, dont je me sers régulièrement aussi. C'est la petite étiquette toute fine. Cette fois-ci, je vais prendre un petit bout de blanc. Et je vais venir carrément découper ma petite étiquette. Normalement on tamponne avant, hein, mais moi je fais toujours à l'envers, je sais pas pourquoi. Et bah là j'avais mis joyeux anniversaire la dernière fois, donc un joyeux anniversaire que j'avais sur un autre tampon. Aujourd'hui je vais mettre, bah non c'était même pas sur un autre tampon puisqu'il est là, joyeux anniversaire sur Salut Paulette. Là je vais mettre mon poussin. Donc je prends carrément mon tampon, je me cherche un bloc et je vais venir directement sur mon étiquette que je viens de faire. Voilà, je vais reprendre le verre du départ
Ouais, j'ai du gris là, je vais prendre du gris, pourquoi pas. Hop, c'est le gris de la poule. Et je vais venir tamponner au milieu de mon étiquette. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, je vais venir le coller ici à peu près vers le bas de ma première étiquette que j'ai faite verte, vous savez, celle qu'on a découpée. Voilà, et j'ai juste qu'à appuyer. Bon, voilà, je me suis mis une petite tache avec mon gros doigt. Donc, c'est pas grave, je vais chercher un petit bijou. Ne bougez pas. Dans ma boîte à secret, j'ai des choses, des jolies choses, de Stampin' Up, bien sûr. Et je vais prendre ce petit verre là. Bon, je peux pas vous dire d'où ça vient, hein. C'est sûr que c'est du Stampin' Up, mais j'ai tout dans ma petite boîte. Donc vous, si vous avez un petit bijou et que vous avez fait une connerie comme moi, et ben vous n'avez plus qu'à prendre le touche à tout et vous venez déposer sur votre tâche. Et comme ça, ni vu ni connu. Bon. Ensuite, cette étiquette ici, je vais venir la coller. Mais pas tout de suite. On va d'abord s'occuper de la poule parce que la dernière fois, je m'étais fait un peu avoir. Donc, vous reprenez votre poule ici. Vous reprenez votre balancier qui doit être sec. Vous allez en premier passer votre balancier dans votre trou que vous avez fait tout à l'heure, surtout, et vous le montez au maxos vers le haut, comme ceci, par en dessous. Donc, ouais, en dessous, j'ai ceci. Vous venez avec mettre un petit glue dots ou un petit point de colle hein, sous votre animal. Alors moi, en l'occurrence, c'est ma petite poulette. Je vais même pas le mettre sur la poulette, moi je vais le mettre directement sur mon papier vert, tout en haut. Voilà, comme ça il suffit de l'enlever. On prend la petite poule, ah bah ça c'est parti, ah, bien sûr, hop, voilà. On prend la poule et on vient la positionner, voilà, comme ceci. Voilà, donc je l'ai positionné tout en haut de mon truc vert. Donc vous voyez, avec le balancier, la poule, ça bouge comme ceci. Voilà la petite astuce. Quand on a fait ça, il suffit maintenant de prendre notre étiquette et on va venir la coller ici devant. Donc on met de la colle. Et on vient se la mettre ici devant. Donc vous en avez peut-être une autre d'étiquette hein, si vous n'aviez pas mes perfos. Et voilà, donc on a terminé. Vous voyez la carte balance, bon vous ne voyez pas bien avec mon téléphone, mais je vais faire comme ça pour vous montrer la carte balance qui se balance, c'est qu'à de le dire. Si vraiment ça, comme ici moi, ça fait un peu comme ça, il va falloir un peu le redresser. Donc la carte balance se balance. Voilà, donc je me vous remets en place. Et je vous montre ici, si vous voyez que ça frotte trop l'animal sur le truc, vous courbez un peu. Voilà, pour plus que ça frotte, comme ça c'est impeccable. Il nous reste juste à faire cette petite chose ici, avec notre petit papier. Donc vous allez plier carrément avec votre coupe-papier. J'ai un tas sur le bureau. Notre petit là de 1 cm sur 3. On va venir le remettre et on va faire une petite pliure de chaque côté à 5 mm. Vous allez vous placer, hop, vous pliez d'un côté et de l'autre côté, kiff kiff. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Et ça va vous donner ceci. Donc j'ai une pliure sur mes 3 cm, 5 mm, 5 mm. Je les plie.
je mets de la colle sur les deux petites languettes au bout. Et tu peux pas en mettre beaucoup là. Hop. Et je vais venir ici, au milieu, le plus possible, comme je dois faire. Ici, vous laissez un petit peu, pas vraiment au bord, vous pliez et vous mettez de l'autre côté, comme ceci. Vous tenez un petit instant pour que ça colle. Voilà, ça c'est juste pour tenir la chose. Si vous avez si vous voulez l'envoyer, la carte, à ce moment-là, vous aurez juste qu'à faire une petite pliure au milieu et la carte va s'aplatir. Voilà, donc avec le petit balancier, la poule peut bouger. Voilà, donc je ne sais pas si ma petite carte vous a plu. J'attends en tous les cas vos versions que vous pouvez me mettre sous cette vidéo. Voilà les deux versions avec deux couleurs différentes. Voilà, donc je vous remercie. Si vous avez une commande à passer dans ma boutique en ligne, donc n'oubliez pas d'utiliser le code hôtesse. Il y a quoi là-dessus? Le code hôtesse qui est celui-ci qui est valable jusqu'au 25 février. Donc vous l'aurez sur mon blog également, www.descartespourledire.com, et sur ma page Facebook. Ici, il est aussi noté. Et si vous vous en servez pour les commandes de moins de 200 €, je vous enverrai un petit cadeau à la fin du mois. Voilà, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une belle journée créative. Merci, à bientôt. Au revoir.